Bonjour! Aujourd'hui je viens vers vous avec un nouveau projet, la réalisation d'un bavoir ou d'une serviette élastique. Alors c'est un projet que j'ai très vite réalisé dans mes débuts en couture, ayant un enfant en bas âge au moment de mes débuts en couture. Donc j'ai très vite réalisé des bavoirs bandana, j'ai aussi décalqué des bavoirs, enfin des formes de bavoirs que j'avais moi-même et que j'aimais bien. Pour pouvoir réaliser mes propres bavoirs dans mes propres tissus. Alors je trouve que c'est un projet très facile et super gratifiant quand vous commencez en couture. Ça fait plaisir d'avoir en fait ses propres bavoirs à la maison, réalisés par vos soins. Quand vous avez du monde, vous pouvez les sortir. Ah bah non, qui c'est qui t'a fait ton bavoir? Ah bah c'est maman. Et puis encore l'avantage c'est que vous pouvez choisir votre tissu encore par rapport à ce qu'aime votre enfant, au personnage qu'il aime en ce moment, etc. Donc c'est assez cool, il est super content quand je lui réalise des bavoirs, là des serviettes élastiquées maintenant, et moi aussi. Alors comme à l'habitude je vous ai sélectionné 3 tutos issus de YouTube, 3 tutos accessibles aux débutants et dans lesquels vous allez pouvoir télécharger vos patrons gratuitement. Alors pourquoi ces 3 tutos? En fait je me suis basée sur ma propre expérience, mes propres réalisations. J'ai très vite réalisé les bavoirs bandana de couture enfant et tricot débutant. Il vous propose également 2 tailles différentes en fonction de l'âge de votre enfant, donc allez voir, c'est top. Encore une fois, ces pas à pas sont nickel, enfin toutes ces vidéos sont top quand vous débutez. Ensuite, mon fils, quand il a commencé à manger, j'étais plus dans un modèle du bavoir présenté au milieu de Vanessa, avec la pose d'un bouton pression. Et puis aujourd'hui, maintenant, il est âgé de 3 ans, je réalise beaucoup plus de serviettes élastiquées. Il me faut beaucoup plus de matière au niveau du tissu. Et puis surtout, maintenant, il peut lui-même mettre sa serviette, donc c'est top. Alors voici toutes les pièces coupées. Donc je pars sur la serviette élastiquée de Alice Gerfaux. Le gabarit est offert par Alice sur son site. Donc là à gauche vous avez la partie élastique et puis à droite la partie bavoir. J'ai coupé une fois dans mon tissu coton, motif Star Wars, et une fois dans mon tissu éponge pour faire de l'autre côté. Le tube qu'on va créer avec le tissu coton Star Wars et l'élastique d'une vingtaine de centimètres. Alors j'ai épinglé endroit contre endroit mes deux tissus. J'ai ici la partie élastique tour de cou qui est pris entre les deux épaisseurs. Et puis ici on va laisser une ouverture à peu près 5 cm, voire un petit peu plus selon votre facilité ou non à retourner vos ouvrages. Donc là on va surpiquer tout autour au point droit à 1 cm. Alors là au niveau de ma couture, j'arrive en fait en haut de ma serviette élastiquée. Ce que je vous conseille c'est vraiment de prendre votre temps. Moi des fois je le fais à la main entre guillemets avec la machine, je le fais pas avec le pied de la machine pour vraiment y aller doucement. Et puis ce que je fais également c'est que je repasse plusieurs fois sur la partie où le tour de cou va se rejoindre avec le bavoir afin de sécuriser la couture. Je sais pas vous, mais je pense que c'est parce que je suis encore débutante, mais c'est souvent où, au milieu d'un projet, ma canette est vide. Donc voilà, j'ai plus qu'à m'arrêter, refaire une canette et après reprendre. Et vous? Petit aparté ciseaux cranteurs, Alice préconise de cranter tous les arrondis sur ce projet. Pour ma part, vous avez pu le constater dans mes vidéos précédentes, depuis l'acquisition de ce ciseau cranteur, je crante quasiment tous mes ouvrages. Je trouve que les finitions sont top, ça évite à mes tissus aussi de s'effilocher. Donc voilà, je me rends compte qu'au fur et à mesure où je réalise des projets, en fait, il y a des petites étapes, soit que je ne fais pas ou je ne fais plus, et il y en a d'autres que je me rajoute, comme là par exemple le fait de cranter tout le projet et non que les arrondis.
Alors ensuite je repasse mon ouvrage pour bien le plaquer et puis également bien plaquer mon ouverture pour facilement la recoudre ensuite. J'inaugure en fait mon petit fer à repasser que j'ai eu à Noël. Franchement c'est pas mal, c'est pratique surtout pour faire les petits arrondis comme ça, plutôt que le gros fer à repasser ou la centrale, donc non, je suis assez contente de ce cadeau. Voilà, le bavoir ou la serviette élastiquée est fini. Comme la plupart de mes projets, vous pourrez constater que j'ai fini en fait en faisant une piqûre tout autour à 0,5, ceci me permettant de fermer la petite ouverture et puis de bien consolider mes deux tissus, mon projet, et puis de refaire une passe au niveau du cou, donc ça maintient encore plus cette partie-là. Voilà, super projet, assez rapide, et puis pour se faire la main quand vous débutez, c'est très sympa, et encore une fois c'est sympa aussi à offrir, donc n'hésitez pas à vous entraîner.